France Maghreb 2. Allez, avec un petit peu de retard, mais on y arrive les amis. Elle est là avec nous évidemment comme tous les samedis. Maître Maghrebi Mansouri pour son émission 1000% service juridique. Évidemment spécialisée du cabinet BMM au barreau de Paris. Elle est avec nous pour notre plus grand plaisir. Bonjour Maître Maghrebi. Bonjour Medjahed et bonjour à tous les auditeurs. Soyez la bienvenue comme tous les samedis avec nous, ça fait plaisir. Aujourd'hui Maître Maghrebi, on va parler d'un thème puisque vous étiez au commissariat. C'est donc pour ça que vous étiez d'ailleurs en retard. Ah ben là je viens de passer 3 jours assez compliqués au commissariat. Pour un thème que j'ai justement, pour un problème que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui. Oui, alors de quoi allons-nous parler? Qui est d'ailleurs d'actualité puisque tout le monde en parle, oui. En parle pas mal, qui est la légitime défense. La légitime défense, bien. Alors, donc, en effet, comme je disais, c'est un petit peu un thème d'actualité en ce moment, puisque que ce soit la police ou des commerçants qui sont victimes de plusieurs, va dire. C'est vrai que les commerçants aussi, d'attaques. Oui, il y a eu pas mal de braquages qui ont eu lieu l'année dernière, avec beaucoup de procès qui sont en cours actuellement, où les commerçants invoquent justement la légitime défense pour tenter de voir leur responsabilité non engagée. Si je peux dire comme ça. Donc, très bien dit. Donc voilà. Donc on entend beaucoup parler de la légitime défense et c'est un cas que j'ai eu cette semaine, ce week-end au commissariat. Qu'est-ce que c'est que la légitime défense? Vous êtes dehors, vous vous faites agresser par quelqu'un, vous l'agressez également, ou vous me direz plutôt non mais je ne l'ai pas agressé, je me suis défendu. Du coup, est-ce que vous tombez sous le coup de la légitime défense qui vous permettra de bénéficier d'une irresponsabilité pénale? Alors, qu'est-ce que la légitime défense? La légitime défense, déjà, c'est un principe qui est défini par le Code pénal à l'article 122-5, qui est défini de façon assez claire au départ. Quand on lit l'article, c'est peut-être un des rares articles que je pense Monsieur Tout le Monde pourrait comprendre. Je vais vous le lire. D'ailleurs, le premier alinéa, il est assez simple. Il dit que n'est pas pénalement punissable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans un même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. C'est ce qu'on appelle la légitime défense. Donc la légitime défense, elle pour pouvoir être valablement invoquée, doit remplir 4 conditions. Donc, quelles sont les 4 conditions qui sont posées par ce premier alinéa qui vont permettre de dire « Je ne suis pas punissable parce que c'était de la légitime défense pour moi ou pour quelqu'un d'autre ». Alors, la première condition, c'est que l'atteinte doit être réelle et actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous êtes dehors et que vous êtes menacé, par exemple le commerçant qui est dans son magasin et qui est menacé par une arme, une personne qui vient de rentrer et qui lui dit donne-moi ta caisse. C'est un peu un cliché, mais là on est dans une atteinte qui est réelle et qui est actuelle. L'atteinte doit être injustifiée. C'est la deuxième condition. Une fois qu'on a prouvé que l'atteinte était réelle et qu'elle était actuelle, on doit prouver qu'elle est injustifiée. Comment est-ce qu'on peut prouver qu'une atteinte est injustifiée? N'importe quelle personne qui va rentrer dans votre magasin et qui va vous braquer avec un fusil, on pourra pas dire que c'est une atteinte justifiée. Maintenant, un officier de police qui va rentrer dans votre magasin, qui va être dans la rue et qui va vous dire voilà, vous êtes sur une zone sécurisée, j'ai besoin de vos papiers pour faire un contrôle d'identité. Même si le contrôle d'identité parfois est injustifié, on va dire que dans ce principe-là, il est justifié. Dans ce cas-là, si vous êtes face à la police dans le cadre de leur travail, ça sera pas une atteinte injustifiée, donc la deuxième condition ne sera pas remplie. Il faut absolument être face à une atteinte injustifiée, c'est-à-dire une personne qui va outrepasser les droits. Donc face à cette personne qui va venir vers vous et qui va vous agresser de façon complètement injustifiée, qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'on puisse dire que vous êtes sous le coup de la légitime défense? Tout d'abord, vous allez vous défendre. Et cet acte positif qui va être de vous défendre ou de défendre une personne, par exemple, qui sera à côté de vous,
cette défense doit être exercée dans un même temps. Et c'est un petit peu ce problème, cette condition-là et celle que je vais expliquer par la suite, qui nous pose souvent des difficultés, que ce soit durant les gardes à vue ou lorsqu'on plaide le dossier devant le tribunal correctionnel, c'est de réussir à prouver que la défense a été exercée dans un même temps. Je m'explique, je vais reprendre un exemple. Le commerçant qui avait été braqué, je crois que c'était l'année dernière. Ouais, l'année dernière, exact. Ouais. Quand il a été braqué, il a sorti son arme et il a tiré. La personne est décédée. Est-ce que là, on peut dire que la défense a été exercée dans un même temps? C'est-à-dire que on va chercher à comprendre à quel moment il a tiré. Est-ce qu'il a tiré lorsqu'il s'est retourné et qu'il a pris la fuite? Ou est-ce qu'il a tiré au moment où il était encore en train de le braquer avec son arme? Vous voyez, tu comprends un peu la subtilité, Medjed? Oui, tout à fait. C'est assez compliqué parce que l'individu qui va prendre la fuite et on va lui tirer dessus, on n'est plus dans une défense exercée dans un même temps. C'est-à-dire que là, il était en train de partir. Voilà, c'est ça. Donc le danger était plus encore imminent. Donc c'est vraiment la condition, on va dire que c'est l'essence même de la légitime défense en réalité, que il faut absolument que tu viens, tu me frappes, tu me mets un coup, je te remets le coup immédiatement après. Voilà, ça c'est de la légitime défense. Tu viens, tu m'arraches mon sac, je t'arrache ton sac, mais vraiment vraiment tout se fait exactement dans la même seconde. Ça c'est de la légitime défense. Tu attends que je me sauve, ou j'attends que tu te sauves pour venir te courir après et te sauter dessus. En tout cas, te porter une atteinte qui va être beaucoup plus grave que celle que tu m'as portée. Là, on n'est plus sous le coup de la légitime défense et là, on arrive sur la 4e condition qui est que pour que la légitime défense soit reconnue, il ne faut absolument pas qu'il y ait une disproportion entre les moyens employés et la gravité de l'atteinte. Oula, c'est-à-dire, Medjed, demain, tu vas te disputer avec quelqu'un, tu vas lui mettre une claque. Ouais. Cette personne, elle te tire dessus. Ah oui, là c'est plus de la légitime défense alors. On est d'accord. Ouais. Là, on a une atteinte qui est réelle et actuelle parce que la personne est venue, t'a agressé et t'a mis une claque. Elle t'a mis une claque, son atteinte est injustifiée parce que toi t'es très gentil et que tu méritais absolument pas qu'on te porte une claque. La défense va être exercée dans le même temps parce qu'il va te tirer dessus juste après que tu lui aies mis la claque. Ouais. Mais est-ce que c'est proportionnel? Eh ben non, parce que lui, il avait une arme. Et voilà, on est dans la disproportion. Il faut absolument qu'il y ait une proportion entre les moyens employés et la gravité de l'atteinte. Tu me braques avec une arme, je te braque avec une arme. Tu ne me braques pas avec une arme, je ne te braque pas avec une arme. Tu me mets une claque, je ne te mets pas un coup de poing. Attention, parce que ça, c'est souvent les cas qu'on a au commissariat. Elle m'a tiré les cheveux, je lui ai mis 3 patates. C'est exactement ce que j'entends quasiment. Je vais pas dire tous les week-ends, mais presque. Pratiquement. Ouais. Donc, attention, la légitime défense, c'est absolument un acte proportionné par rapport à l'atteinte dont vous êtes victime. Vous êtes vraiment là uniquement pour vous défendre. Faut vraiment avoir ça à l'esprit. Donc, il faut absolument que ces 3 conditions soient remplies. Maintenant, ces 4, pardon. Une fois qu'on est donc dans l'atteinte réelle et actuelle, totalement injustifiée, tu réagis dans le même temps, de façon proportionnelle, en utilisant les mêmes moyens et face à la même gravité. Ok. Après, là, le problème, c'est que on est un petit peu parole contre parole. Comment on prouve que tu es sous le coup de la légitime défense? Bah oui, c'est pas évident. Alors là, c'est un petit peu compliqué, mais là encore, on va avoir un article, parce que pour le coup, le code pénal est assez bien fait sur cette notion. On a l'article 122-6 du code pénal qui va nous dire « Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte pour repousser de nuit l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, pour se défendre contre les auteurs d'un vol ou de pillage exécuté avec menace. » Donc on a des présomptions de légitime défense qui ont été quand même instaurées par le code pénal. Et ces présomptions de légitime défense qui ont été instaurées par le code pénal vont s'appliquer. C'est souvent pour les personnes qui habitent à la campagne et qui voient en fait des rôdeurs. Il y a des rôdeurs la nuit et qui tentent de leur voler, qui tentent de voler des animaux ou autres, ou qui tentent de
Si par exemple en cas de cambriolage, quand il y a des gens qui risquent de se faire cambrioler, là aussi on aura une légitime défense qui sera présumée. Mais comme tu peux le constater dans l'article que je t'ai lu, on n'a pas de présomption de légitime défense pour les commerçants. Ah oui. Et on n'a pas de présomption de légitime défense dans le cadre de la police, des problèmes qu'on entend actuellement. Donc c'est pour ça en fait qu'en ce moment tout le monde demande, enfin tout le monde, que ce soit la police ou les officiers de police ou les commerçants, ils demandent une réforme en réalité de ces fondements juridiques là, parce que ok, ils vont peut-être être sous le coup de la légitime défense, mais maintenant faut réussir à le prouver. La preuve elle est libre, elle se fait par tout moyen. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple quand on est sous le coup d'une présomption. Eh ben en tout cas on est donc c'est pour quand donc on aura les réformes définitives. Est-ce qu'il y a des choses là pour l'instant c'est pas du tout ils en discutent mais ils en discutent à la suite des grèves qui ont eu lieu, mais il y a pas de réforme encore. Eh ben on attendra en tout cas et on aura l'occasion d'en reparler. Évidemment, c'était le thème de la légitime défense qu'on a évoqué aujourd'hui. Si vous avez évidemment envie de poser des questions dans ce thème, n'hésitez pas, et puis surtout tous les autres thèmes dès maintenant. C'est parti avec vos questions en direct 0892 23 99 50, votre émission juridique avec Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, droit pénal. Évidemment, vous pouvez poser toutes vos questions dès maintenant. Si vous avez un dossier litigieux, si vous avez besoin d'une question, vous avez déposé un dossier en préfecture, vous avez déposé évidemment une demande, vous vous êtes fait escroquer sur internet, vous avez des problèmes avec des billets d'avion qu'on ne vous rembourse pas, vous avez des soucis quelconques, on vous attend. Évidemment, vous posez toutes vos questions en anonyme si vous le souhaitez. Évidemment, le numéro de téléphone de la radio pour poser vos questions à Maître Maghrebi, 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. On vous répond évidemment directement à l'antenne, le temps d'envoyer la courte page de pub, et surtout faites vite les amis, on aura très peu de temps pour accueillir vos appels et on va prendre un maximum. Donc vous serez prioritaires, chers auditeurs, si vous avez une question à poser à Maître Maghrebi, si vous avez un dossier en attente, si vous avez envie de savoir plus sur votre dossier, comment vous défendre évidemment et comment vous aider. Maître Maghrebi, c'est la consultation instantanée, une question gratuite en direct à la radio. 0892 23 99 50, que vous soyez à Paris ou en région parisienne ou que vous soyez en province, on accueille très vite les premières questions. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. On revient très vite avec les premières questions. 0892 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2, évidemment, avec Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, droit pénal. Et vous pouvez la joindre si vous voulez prendre un rendez-vous avec elle au 06 12 14 34 96. Je répète, 06 12 14 34 96 pour tout rendez-vous avec Maître Maghrebi si vous avez besoin d'elle. Et puis là, maintenant, elle répond gratuitement à toutes vos questions en direct à la radio. Ça se passe maintenant au standard 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. On a un quart d'heure, on s'est débarrassé de la pub, on est donc tranquille pour vous accueillir et pour accueillir toutes vos questions. Si vous avez des questions sur n'importe quel sujet, des questions d'ordre juridique, eh bien vous pouvez nous appeler, il n'y a pas de souci, Maître Maghrebi vous répond en direct live les amis. 0892 23 99 50. Je sais qu'il y a plein d'auditeurs souvent qui nous appellent au dernier moment et qui sont un peu coincés, on peut pas leur répondre et on se sent un peu frustré de ne pas pouvoir vous accueillir. Et bien là maintenant c'est le moment, on vous intercepte directement pour votre question juridique. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Maître Maghrebi, alors victime de son succès puisque vous étiez sur Facebook et que on vous a carrément bloqué votre page Facebook. Racontez-nous cette histoire. Oui, on m'a bloqué mon compte Facebook. Ah bah voilà. Et ben c'est pour ça que je ne vous réponds plus et que vous n'avez plus de mes nouvelles depuis une semaine. Voilà. Juste avant d'expliquer ce qui s'est passé, juste une petite précision aux auditeurs qui appellent sur mon portable. Ah oui. Je suis désolée, je ne peux pas vous répondre vu que je suis à l'antenne. Voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à appeler. Vous nous appelez sur le standard. Sur le standard, il n'y aura pas de souci. On pourra vous répondre, mais là sur le portable, je suis
Ça sert- désolée, et en plus je viens de raccrocher au nez de quelqu'un sans faire exprès. Toutes mes excuses, c'était absolument involontaire. Voilà, je rappelle donc uniquement pour prendre un rendez-vous pour le portable, et puis si vous avez des questions, il y a pas de souci, vous nous appelez au standard 0892 23 99 50. On vous répondra évidemment pour vos questions juridiques. On aura le temps d'en prendre 2 ou 3, même beaucoup plus. On va voir si on prendra notre temps évidemment pour vous répondre. Il suffit de nous appeler. Vous avez déposé un dossier de regroupement familial, vous avez un problème, vous avez reçu une amende et vous ne savez comment la contester, vous avez des soucis au boulot, vous avez envie de nous appeler pour toute question, problème sur internet, aussi des dossiers médicaux. Alors, on sait qu'il y a aussi plein d'erreurs médicales. Eh bien, vous avez été victime de cette erreur médicale. Eh bien, vous pouvez aussi poser votre question, et je vous rappelle aussi en total anonymat pour toutes vos questions. 0892 23 99 50. 0892 23 99 50. Alors, on a dit que donc vous aviez une nouvelle page Facebook maintenant, c'est ça? Oui, absolument. Du coup, comme le compte est bloqué et je n'y ai absolument pas accès, je peux absolument pas récupérer les personnes qui étaient inscrites, et donc du coup on a créé une nouvelle page qui là du coup n'est plus un compte mais c'est une page apparemment. Je connais pas trop la distinction entre les deux, mais voilà, maintenant comme ça c'est la là page. maintenant c'est une page Facebook qui s'appelle Cabinet d'avocats BMM. Voilà. Donc d'ailleurs vous pourrez y retrouver des émissions qu'on aura eues, et puis vous pourrez aussi continuer à me faire vos propositions sur de les thèmes. Et voilà, faire toutes vos demandes comme vous aviez l'habitude de le faire sur l'ancien compte, sauf que ce sera plus sur le compte mais sur la page. Voilà, tout à fait, une nouvelle page donc cabinet d'avocats BMM, c'est ça? C'est ça, absolument, cabinet d'avocats BMM. Voilà, donc n'hésitez pas donc à invoquer des thèmes qui vous intéressent évidemment, et Maître Maghrebi vous répondra évidemment, et si vous voulez prendre avec elle aussi, il y a les coordonnées du cabinet aussi sur la page, sur la nouvelle page Facebook, j'imagine. Oui, bien sûr. Voilà, donc si vous voulez prendre rendez-vous avec elle par ce biais-là, vous pouvez aussi, il y a pas de souci. Il y a aussi la boîte mail. Alors aussi, on a une boîte email pour si on a envie de vous envoyer un petit mail. C'est quoi déjà? Alors c'est bmmavocat@gmail.com, bmmavocat@gmail.com. Exactement. Donc n'hésitez pas en tout cas, et bien entendu toutes vos questions en direct à la radio. Eh ben c'est dès maintenant en direct. On aura le temps de prendre une ou deux questions. Si vous avez envie de poser vos questions à Maître Maghrebi en Ils sont direct. timides aujourd'hui. Ah bah aujourd'hui un peu plus timide, mais ils se disent oui j'appelle pas, j'ai une question mais j'ose pas. Allez-y, vous pouvez aussi rester anonyme, y a pas de souci. Faut dire aussi qu'on est arrivé un tout petit peu tard, mais au moins ce qui est l'essentiel c'est qu'on a pu développer ce thème de la légitime défense qui n'est pas si simple que ça à Maître Maghrebi en fait. Absolument pas. Non, c'est vrai que c'est un thème qui est assez compliqué, et comme je te disais, ça c'est un problème nous qu'on rencontre régulièrement. En tout cas moi que je rencontre régulièrement lorsque j'ai des clients qui sont en garde à vue, qui me disent mais moi j'ai rien fait, j'ai juste essayé de me défendre. Voilà. Je suis désolée, je devrais pas être là, je suis en train de perdre mon temps, je travaille, il faut que je rentre chez moi. Mais bon, la légitime défense, il suffit qu'une des 4 conditions cumulatives ne soit pas remplie, et on n'est plus sous le coup de la légitime défense, on est sous le coup des violences volontaires. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous avez un cas concret évidemment à nous évoquer, il n'y a pas de souci, vous nous appelez 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1, comme cet auditeur Sofiane qui vous a posé cette question et à qui vous avez pu le répondre évidemment. Donc voilà, ça vaut le coup de nous appeler, et de nous appeler, attention, très très vite maintenant, 0892 23 99 50. Et donc on rappelle que vous avez donc maintenant une nouvelle page Facebook, la page. C'est bien parce qu'on on vous crée votre page Facebook. Absolument. Donc c'est cabinet d'avocats BMM. Cabinet d'avocats BMM. Là le compte cabinet BMM ne fonctionne plus pour l'instant. Ah bah de toute façon c'est tout aussi bien, cabinet d'avocats BMM. Vous allez sur Facebook et vous pouvez bien entendu la demander en ami. Il n'y a pas de souci. Et puis bien entendu, en fait, Medjed, excuse-moi, mais je sais même pas si on peut me demander en ami. Je crois qu'on doit accepter de me suivre. Enfin, c'est quelque chose de... D'accord, c'est un peu particulier. Donc, pour tous les auditeurs qui veulent me suivre. Voilà, on peut vous suivre, carrément. Voilà.
Bon bah c'est bien, bah c'est encore mieux. Et oui, on évolue avec Voilà, exactement. Cabinet d'avocats BMM sur Facebook. Il y a pas de souci. On va passer pour des vieux là, auprès des auditeurs. Moi je suis un vieux crouton, hein, je vous le dis. Hein, moi Facebook, j'ai une page, je crois que je ne l'ai pas ouverte depuis 1988, hein, je vous le dis. Hein. Depuis la création de Mark Zuckerberg là de Facebook, j'ai pas ouvert ma page. J'avais un ami à l'époque, un collègue qui s'occupait de ma page Facebook. Maintenant, je m'en occupe même plus du tout. Donc, elle est à l'abandon, ma page Facebook. C'est toujours ton ami, mais ça ne l'est plus vraiment. Ah bah voilà, c'est Facebook. D'ailleurs, tous les gens qui m'ont envoyé des anniversaires pour me dire bon anniversaire sur Facebook, à mon avis, je les ai pas eus. Hein. C'est pas sympa. Bon, allez, on va se quitter malheureusement, on va pas avoir le temps. Je vous rappelle évidemment que Maître Maghrebi sera de retour dès la semaine prochaine. Je vous rappelle évidemment qu'elle est spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers également. Vous pouvez joindre Maître Maghrebi Mansouri pour prendre un rendez-vous avec elle au 06 12 14 34 96. Le numéro évidemment n'a pas changé, uniquement pour les prises de rendez-vous, je le rappelle. 06 12 14 34 96. Et on vous laisse évidemment le mot de la fin, Maître Maghrebi, pour ce jour. Je te remercie, Medjahed. Bah écoutez, je compte sur vous pour vos propositions de thèmes pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine à tous. Et puis comme je vous le dis à chaque fois, s'il vous plaît, vous avez des droits, alors faites-les respecter. France Maghreb 2, France Maghreb. Enfin, ce week-end au commissariat, bah, qu'est-ce que c'est que la légitime défense? Vous êtes dehors, vous vous faites agresser par quelqu'un, vous l'agressez également, ou vous me direz plutôt non, mais je ne l'ai pas agressé, je me suis défendu. Du coup, est-ce que vous tombez sous le coup de la légitime défense qui vous permettra de bénéficier d'une irresponsabilité pénale? Alors, qu'est-ce que la légitime défense? La légitime défense, déjà, c'est un principe qui est défini par le code pénal à l'article 122-5, qui est défini de façon assez claire au départ. Hein, quand on lit l'article, c'est peut-être un des rares articles que je pense Monsieur Tout le Monde pourrait comprendre. Je vais vous le lire. D'ailleurs, le premier alinéa, il est assez simple. Il dit que n'est pas pénalement punissable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, en parle pas mal, qui est la légitime défense. La légitime défense, bien. Alors, donc, en effet, comme je disais, bah, c'est un petit peu un thème d'actualité en ce moment, puisque que ce soit la police ou des commerçants qui sont victimes de plusieurs on va dire c'est vrai que les commerçants aussi d'attaques. Oui, c'est il y a eu pas mal de braquages qui ont eu lieu l'année dernière, avec beaucoup de procès qui sont en cours actuellement, où les commerçants invoquent justement la légitime défense pour tenter de voir leur responsabilité non engagée, si je peux dire comme ça. Donc, très bien dit. Donc voilà, donc on entend beaucoup parler de la légitime défense, et c'est un cas que j'ai eu cette semaine. Accompli dans un même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. C'est ce qu'on appelle la légitime défense. Donc la légitime défense, elle pour pouvoir être valablement invoquée, doit remplir 4 conditions. Donc, quelles sont les 4 conditions qui sont posées par ce premier alinéa, qui vont permettre de dire « Je ne suis pas punissable parce que c'était de la légitime défense pour moi ou pour quelqu'un d'autre ». Alors, la première condition, c'est que l'atteinte doit être réelle et actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous êtes dehors et que vous êtes menacé, par exemple, le commerçant qui est dans son magasin et qui est... Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, avec un petit peu de retard, mais on y arrive les amis. Elle est là avec nous évidemment comme tous les samedis, Maître Maghrebi Mansouri pour son émission 1000% service juridique, évidemment spécialisée du cabinet BMM au barreau de Paris. Elle est avec nous pour notre plus grand plaisir. Bonjour Maître Maghrebi. Bonjour Medjahed et bonjour à tous les auditeurs. Soyez la bienvenue comme tous les samedis avec nous, ça fait plaisir. Aujourd'hui Maître Maghrebi, on va parler d'un thème puisque vous étiez au commissariat, c'est donc pour ça que vous
étiez d'ailleurs en retard. Ah ben là, je viens de passer 3 jours assez compliqués au commissariat. Ah là 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 là. Pour un thème que j'ai justement, pour un problème que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui. Oui, alors de quoi allons-nous parler? D'ailleurs d'actualité puisque tout le monde en parle. Menacé par une arme, une personne qui vient de rentrer et qui lui dit donne-moi ta caisse. Voilà, c'est un peu un cliché, mais et ben là, on est dans une atteinte qui est réelle et qui est actuelle. L'atteinte doit être injustifiée. C'est la deuxième condition. Une fois qu'on a prouvé que l'atteinte était réelle et qu'elle était actuelle, on doit prouver qu'elle est injustifiée. Comment est-ce qu'on peut prouver qu'une atteinte est injustifiée? N'importe quelle personne qui va rentrer dans votre magasin et qui va vous braquer avec un fusil, on pourra pas dire que c'est une atteinte justifiée. Maintenant, un officier de police qui va rentrer dans votre magasin, enfin, qui va être dans la rue et qui va vous dire, voilà, vous êtes sur une zone sécurisée, j'ai besoin de vos papiers pour faire un contrôle d'identité, même si le